Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco de l'Aerospace Valley. Nous recevons ce soir le directeur général adjoint de l'Aerospace Valley, Didier Sellière. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bien sûr, semaine spéciale au Salon du Bourget. Vous en êtes véritablement un des acteurs importants de ce pôle, puisque vous suivez, vous accompagnez tous les projets structurants toute l'année avec les permanents et la coordination des actions avec les PME. Elles sont 97 PME ici, être présentes ici sur l'espace de l'Aerospace Valley. Comment elles se sont préparées à un événement aussi important pour la vie de leur entreprise? Alors, les entreprises, en fait, sont, je dirais, impliquées dans la vie du pôle, mais aussi dans la vie des acteurs que sont notamment les chambres de commerce et les agences de développement. Et depuis 5 éditions, nous avons essayé de créer en fait un comité de pilotage qui est animé par les 5 que je viens de citer et qui essaye, je dirais, de préparer les entreprises. On les rencontre 2 à 3 fois dans l'année. Les entreprises, elles, de leur côté, se préparent en apportant, je dirais, les principales fabrications, réalisations sur leur site et en travaillant avec nous un petit peu sur l'image et le marketing et leur position au sein de ce salon qui, je dirais, la bannière Aerospace Valley qui est pour eux une plus-value parce que ça permet d'identifier sur un salon qui est quand même à destination internationale, d'identifier bien une entreprise au milieu je dirais, du paysage français et plus particulièrement du paysage des 2 régions. On sent bien, Didier Sellière, que ces entreprises ont gagné en maturité si on compare par exemple par rapport à il y a 2 ans. Alors c'est vrai qu'il y a 2 ans, on était en pleine crise. Là, on parle de reprise. Toutefois, on sent bien que ces entreprises ont grandi, ont pris des automatismes, notamment sur à la fois leur stratégie, leur façon aussi de préparer ce salon du Bourget, leur stratégie bien sûr en termes de relations avec leurs futurs clients ou prospects. C'est le même sentiment que vous partagez? Oui, tout à fait. Je pense que le pôle n'est peut-être probablement pas le seul acteur à avoir favorisé cette communauté, parce que c'est véritablement ça. On ressent quand on va sur le salon la proximité entre les clients, les fournisseurs, les gens se croisent. Tout à l'heure, on voyait le patron d'une grande entreprise qui circulait dans les allées. Et les chefs d'entreprise, PME, viennent lui serrer la main, presque le tutoyer. On sent que vraiment, on a construit en l'espace de 5 ans véritablement une communauté d'entreprises qui travaillent ensemble pour un marketing véritablement mutuel des savoir-faire des 2 régions dans le domaine de l'aéronautique, de l'espace et des systèmes embarqués. C'est vraiment un sentiment. Et donc une meilleure préparation à ce salon, une meilleure je dirais, promotion et marketing de leurs produits. Je pense effectivement que cette notion de maturité est véritablement le reflet de ce salon. Alors, ce salon du Bourget sera marqué aussi par les trophées de l'Aerospace Valley, puisque vous avez identifié une centaine de projets et vous en avez choisi en tous les cas 3 pour les distinguer en tous les cas de leur travail, de ce qu'elles ont pu développer. C'était important aussi de valoriser les entrepreneurs de leurs initiatives. Oui, alors, donc, je dirais les 5 premières années du pôle, les 6 premières années du pôle compétitivité ont été consacrées à l'émergence de projets, la réalisation de ces projets. On rentre depuis 1 an dans une phase où les projets se terminent, et on va passer donc à une phase un peu de valorisation de cette innovation qui a été réalisée dans le cadre du projet grâce aux aides notamment publiques, puisqu'on est sur des assiettes de financement public de l'ordre de 200 à 300 millions d'euros, c'est quand même significatif. Donc on arrive maintenant aujourd'hui à ce stade de la valorisation. Donc notre idée était au travers d'un événement de portée internationale de présenter 6 projets que nous sentions en capacité à démontrer cette efficacité du système dans lequel ils ont travaillé pendant 6 ans et puis d'en sélectionner 3. Puisqu'on va donc remettre 3 prix aujourd'hui. Donc un prix plutôt dans la catégorie entrepreneuriale, chef d'entreprise, chef de projet, difficultés rencontrées dans l'exercice du rôle de chef de projet. Un lauréat plutôt dans le domaine de ce que j'appellerais les structures, les matériaux, tout ce qui touche ce qu'on appelle chez nous le hardware, la matière. Et une 3e catégorie, mais plutôt je dirais l'intelligence embarquée,
les logiciels, les systèmes embarqués, entre là aussi jargon. Donc voilà, 3 catégories, 3 lauréats. C'est une illustration. Il ne faut pas voir ça comme, je dirais, une sélection, un prix extraordinaire, mais vraiment l'illustration de cette capacité qu'ont les industriels, en particulier les PME. Parce qu'on a un certain nombre de ces projets, on le verra tout à l'heure quand on va dévoiler les noms, sont portés par des PME. Et pour illustrer un petit peu les difficultés que rencontrent les PME dans la conduite de ces projets innovants, qu'ils font aux côtés des grands, voire même en ayant les grands dans leurs équipes de projets. C'est vraiment une dynamique particulière et je crois que les 3 projets vous montreront tout à l'heure la qualité de ces projets, de cette réussite collective au sein d'Aerospace Valley. Pour conclure, Didier Sellière, on évoquait justement à l'instant que l'ambition était justement de passer d'une usine à projet à une usine à produit. Si on faisait un petit peu de prospective et regarder le Salon du Bourget de 2013, quel peut-on imaginer, dans quelle phase on sera dans 2 ans ici même à l'Aerospace Valley Alors, dans 2 ans, je pense que nous aurons un portefeuille de projets déjà matures et qui se traduiront par des innovations visibles au sein des produits. Je crois que ça c'est important, c'est-à-dire aujourd'hui, si vous voulez, entre la fin d'un projet et sa mise réelle sur le marché, il va s'écouler encore de 2 à 3 ans qui sont liés un peu à l'industrialisation de cette innovation. Donc, a priori, dans 2 ans, nous pourrons voir les premières innovations issues de ces projets dans les vitrines et qui seront, je dirais, présents sur les stands de nos différentes entreprises. Après, ce qu'on peut espérer, c'est qu'on ait toujours une croissance de la présence des entreprises d'Aerospace Valley et des 2 régions, de manière plus générale. Donc aujourd'hui, 97 entreprises, 120 peut-être, sur 1500 ou 1600 mètres carrés. Pourquoi pas, il faut rêver. Eh bien, écoutez, le pari est pris pour 2013. Merci en tous les cas de nous avoir répondu ici même dans votre espace, ici à l'Aerospace Valley. Merci beaucoup.